médecin. Je suis un vieux médecin, un ancien médecin, et il se trouve que toute la médecine que j'ai faite, ce fut de ce qu'on appelle toujours de la médecine humanitaire. La caractéristique peut-être, c'est que, bon, certes, j'ai commencé en Afghanistan, donc ça fait, vous voyez, 79, 80, donc ça fait longtemps, et il se trouve, le hasard a fait que j'ai travaillé dans l'humanitaire des ONG, et j'ai travaillé dans l'humanitaire d'État, ce qui fut extrêmement enrichissant, toujours critiquable, mais très enrichissant, car j'ai pu voir les bénéfices de chaque type d'action humanitaire. J'étais notamment, surtout dans l'urgence. J'ai dirigé la cellule d'urgence du ministère des Affaires étrangères, donc je suis vraiment à un moment donné allé au plus profond de l'État pour diriger la principale structure d'action humanitaire de l'État. Et je suis encore allé plus loin puisque j'ai été nommé, du fait de ce que j'avais pu acquérir pendant mon temps humanitaire, j'avais appris le kurde et je suis devenu premier consul général de France au Kurdistan d'Irak, à Erbil, que tout le monde connaît maintenant. Voilà, donc cela a ponctué cette vie d'énormément d'expérience, et que je suis très honoré de venir mettre à disposition, j'allais dire, de ces futurs formés de Bioforce. Bioforce qui est une institution bien connue de tout le monde humanitaire et qui était la seule d'ailleurs, qui a été créée pas à mon époque, mais enfin un petit peu après, et qui a été la seule structure française à, merci Charles Mérieux, que j'ai bien connu, qui a été là pour former au métier de l'humanitaire, ce qui était absolument indispensable. Alors justement, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui d'être le parrain de cette 36e promotion ici dans le Centre Europe, Oui, mais de la 2e promotion du Centrafrique? Tout à fait, qui est très important. Enfin, Bioforce forme nos frères africains, nos frères africains. Donc c'est très bien, depuis toujours, bon, je connaissais Bioforce qui formait, et justement nous étions médecins, on croyait qu'on allait tout faire, mais non, il fallait effectivement, il y a plein de métiers dans l'humanitaire qui sont tout à fait nobles, et il fallait former des Français, mais aussi des internationaux, des Africains, d'autres nationalités, à ces métiers de l'humanitaire. Et ça, c'est extrêmement important, et je suis très fier et très honoré d'avoir été choisi comme parrain de cette 36e promotion. Et alors vous allez leur dire quoi à ces nouveaux élèves qui arrivent aujourd'hui au Centre Europe? Oui, ils sont arrivés aujourd'hui, m'a-t-on dit. Oui, et écoutez, je crois, je vais leur dire bonjour, je vais me présenter, et je vais leur dire qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire. J'ai vu que beaucoup de choses ont déjà été dites par des parrains précédents, bien entendu, mais je voudrais, du fait de l'expérience spécifique que j'ai eue, je voudrais leur parler non pas d'engagement, non pas d'efficacité, non pas de... Oui, non, engagement, efficacité, non, je vais leur parler d'éthique. Engagement, efficacité, éthique. Ce n'est pas l'éthique dont on parlait ces derniers temps, parce qu'il y avait effectivement des comportements de certains humanitaires qui avaient eu des comportements humains, bon, effectivement, qui portaient vraiment à mauvaise impression de... Non, non, moi je parle du comportement éthique dans notre métier de l'humanitaire. Sommes-nous certains qu'à chaque fois nous faisons correctement ce que nous sommes amenés à faire? Sommes-nous certains qu'à chaque fois c'est le désir de la personne, que cette personne accepte ce type d'aide, ce type de service,
que l'on apporte au nom de l'humanitaire? Posons-nous la question, et je vais surtout demander, bien entendu, à mes filleuls, Eul et Eul, de se poser régulièrement la question. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce qu'on leur a appris à faire ça, appris à dire cela, appris à faire comme cela, que c'est à chaque fois la meilleure méthode de le faire. Toujours se poser la question du bien fondé de l'aide que l'on apporte et de la façon dont on parle, dont on regarde, dont on se présente. Où est la dignité de l'autre? Où est la dignité de l'autre? C'est ça d'abord que l'on doit respecter. Vous avez une année chargée en termes de parrainage, puisque vous êtes aussi le parrain du Salon des métiers de l'humanitaire. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être le parrain de ce Salon des métiers de l'humanitaire d'Annemasse? Parce qu'on me l'a demandé. Cette cité, Laetitia Bougier est venue me voir, elle m'a demandé, mais je lui ai dit, mais pourquoi vous me demandez à moi? Elle m'a dit, mais j'ai lu votre livre. Et à partir du moment où j'ai lu votre livre, j'avais trouvé le parrain pour cette année. Bon, elle ne m'a pas donné d'autres explications, mais donc j'ai un petit peu compris pourquoi. Et du coup, pour ces personnes, alors en dehors de ce que vous allez dire là aux élèves sur l'éthique, etc., mais pour une personne qui est en tout début de démarche et qui a envie de s'engager, oui. Quels conseils vous pouvez lui donner? J'allais dire un conseil peut-être pratique ou... Voilà, comment est-ce qu'elle peut... C'est un très vieux conseil. Engagez-vous, vous verrez du pays. À partir du moment où on s'engage dans l'humanitaire et que l'on part, mais déjà au moment même où on s'engage, on commence à mieux connaître l'autre. L'autre et les autres pays. Et à partir du moment où on commence à connaître l'autre, on commence à se reconnaître aussi. Et ça, c'est le début de quelque chose d'absolument grandiose, que l'on découvre, que j'ai découvert, et qui... Non, c'est vraiment une découverte extraordinaire de soi et des autres, et toujours un plaisir extraordinaire, parce que vous faites un boulot qui sert aux autres, et qui vous sert à vous. Rappelez-vous de l'éthique. Merci. Merci beaucoup.